Et aujourd'hui, on se retrouve sur un BTC qui est extrêmement pump. Vous allez voir que le pump que j'en attends est encore plus fort que ce qu'on attendait précédemment. Je remontre en fait les perspectives qu'on en avait précédemment. Par exemple, une perspective vue le 6 mars année 2021. On voyait bel et bien l'extraction vers le haut. Vous le savez, à ce moment-là, on était aux alentours des 48 000. Maintenant, on a atteint déjà les 51 900, 52 000 dollars selon les échanges. C'est-à-dire qu'on a pumpé légèrement ici. Et vous allez voir que du coup, la hausse qu'on attendait minimum, par exemple aux 62 000 pour le sommet de 3 ici en jaune, va être propulsée beaucoup plus haut. C'est-à-dire que je vais vous montrer tout le travail intermédiaire, c'est-à-dire finalement les sous-vagues que l'on voit ici indiquées mais qui pour le moment sont mises de retrait. Je vais les mettre en avance durant la vidéo pour l'exprimer. C'est-à-dire que en fait la 3 je la trouve propulsée, je vais la propulser beaucoup plus haut qu'en fait que ce qu'on a pu observer et même analyser durant bien les analyses du coup précédentes à aujourd'hui. On va travailler tout ça durant la vidéo bien entendu, mais vous le savez, après encore ça ne changera pas, la toute petite intro. Et c'est parti, on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar. L'intro est faite et juste avant de commencer, comme toujours, je voulais remercier les personnes qui font des donations et qui y pensent. Vous le savez, c'est extrêmement chronophage de faire cette vidéo au quotidien et également le partage finalement de la connaissance, de la pédagogie par rapport au trade, par rapport au plan d'investissement, par rapport également aux vagues d'Elliott. Et également, il y a des personnes qui gagnent de l'argent vis-à-vis finalement de ce que je peux partager. Donc merci à toutes ces personnes qui y pensent et qui se disent, voilà, au-delà de juste regarder la vidéo et quelques pubs dessus, je passe le pas, je lui envoie une petite donation. Merci à vous et également, je le rappelle, quand vous faites une donation, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier de votre geste, du coup, toutes les règles d'Elliott en français. J'ai écrit ce PDF de manière très concise, je le rappelle, pour que vous puissiez vraiment tout lire. Pas vous retrouver avec une encyclopédie de 400 pages avec 12 volumes et bref, faire de la musculation. Ici, vraiment, l'objectif, c'est que vous puissiez vraiment tout lire, tout comprendre et finalement tout maîtriser pour être autonome le plus vite possible. Également, vous le savez, avec l'appui de mes vidéos au quotidien. En plus de cela, je le rappelle également, vers les tout derniers paliers de donation, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif et je le ferai également pour vous le plus vite possible en privé et en vidéo. Maintenant que ça c'est dit, on a agrandi l'écran. Et comme dit en début de vidéo, en fait, je vois notre petit ami BTC pumper beaucoup plus fortement que ce qu'il est en train de nous indiquer maintenant. Mais clairement, beaucoup, beaucoup plus fortement. Donc je vais faire un travail assez précis, peut-être un peu compliqué pour certains. Ça va vraiment être comme je l'aime l'exprimer des poupées russes, c'est-à-dire qu'en fait, on va voir tout le temps des vagues plus grandes et toujours des vagues également qui sont beaucoup plus petites. Ça va faire beaucoup de vagues à l'écran. Je m'excuse déjà d'avance, mais il faut faire ce travail-là qui est un peu fastidieux, un peu finalement complexe. Voire même, est-ce que c'est complexe? Je ne trouve pas forcément, mais en tout cas, long à aborder. Malgré tout, c'est-à-dire que ce que je vous expliquais déjà en intro, c'est que, et voire même avant l'intro, pardon, c'est-à-dire que la 3, en fait, je la trouve propulsée beaucoup plus haut parce qu'en fait, vis-à-vis de ce qu'on est en train de décompter maintenant, je ne vois pas du tout un développement faible s'exprimer. C'est-à-dire que je l'ai toujours dit, d'abord à l'écran, on met les objectifs qui sont les plus faibles, d'accord, dans le développement. Et une fois que le BTC nous montre en fait un développement qui invite à voir des développements plus forts dans leur hausse, à ce moment ou dans la baisse, peu importe la tendance qu'on analyse, à ce moment-là, on s'adapte et on voit les petites vagues pour montrer des intensités qui sont plus grandes. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc l'objectif normalement minimum de ce 3 qui est en jaune aurait été, on le rappelle également, d'accord, comme ça on le voit, aurait été statistiquement minimum les 161,8. C'est-à-dire que la 3 en jaune, j'aurais pu la placer là, d'accord, puis un retracement de 4, etc. Vis-à-vis du décompte que j'en ai et du sous-décompte, non, ça y est, la 3, boum, d'accord, et on va en parler. On va exprimer ça durant cette vidéo-ci. Et c'est là où on va regarder du coup quelle hausse on peut attendre pour notre fameux petit BTC. C'est-à-dire que là maintenant, je vais zoomer, d'accord, je vais zoomer, c'est parti. Je vais même mettre de retrait la 4 en jaune, la 3 pardon en jaune, la 4 en jaune, c'est-à-dire en fait la vague jaune. On en parlera après, d'accord. Je vais d'abord aller sur les petits décomptes, donc pour avoir visuellement moins de gêne, je retire ici les grandes vagues et c'est parti. Les grandes vagues en jaune sont elles-mêmes sous-décomptées comme on le voit dans ces petites vagues blanches qui sont ici entre parenthèses 1, 2, 3, 4, 5. Elles-mêmes sont sous-décomptées en vagues bleues, d'accord, ici je les montre également. Et là après, il y a encore des sous-petits décomptes qui sont encore plus petits, mais ça on ne va pas en parler. On va juste parler de la correction ici de la vague bleue et puis après de ce qu'on doit attendre. La zone d'achat également statistique parce que je rappelle, on a acheté ensemble pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on a acheté, j'ai montré toutes les opportunités d'acheter du dip au 43 000, j'ai montré l'opportunité d'acheter les 46 000 sur cette fameuse flat qui se retrouve ici à gauche, j'ai remontré l'opportunité d'acheter ici également le petit 47 000. Bref, on est en train d'acheter à chaque fois des superbes opportunités de trade. Je rappelle également, j'en montre plein durant la vidéo, c'est-à-dire que tous les jours, pratiquement, vous voyez une nouvelle opportunité. Je rappelle, personnellement, j'ouvre un trade et je tiens mon trade. Je rappelle, vous, quand vous avez pris une opportunité de trade, vous tenez votre trade et vous n'ouvrez pas plein d'autres trades. Vous tenez votre trade au mieux possible. Je montre tous les jours des nouveaux trades pour ceux qui n'auraient pas ouvert de trade et qui veulent rentrer dans des trades. C'est tout, d'accord. Il faut comprendre une chose, c'est qu'on tient son petit trade et on est content avec ça.
Malgré tout, ceux qui du coup n'ont pas encore de trade, on va regarder où est la zone d'achat statistique la plus propre. Elle est déjà indiquée ici en fait, j'ai déjà fait le travail en amont, je vous cache pas qu'en fait j'ai déjà fait un enregistrement de vidéo, le rush était dégueulasse et donc je les recommence en fait, je trouve qu'il n'était pas terrible et donc je recommence, je suis un peu perfectionniste donc parfois ça me demande 2-3 heures pour faire une vidéo, mais c'est comme ça, au moins vous avez un résultat qui est plutôt potable en vidéo à l'écoute. C'est-à-dire que là maintenant en fait, mon décompte en blanc qui se retrouve propulsé là-bas tout en haut, je ne le termine pas plus tôt parce que, d'accord, donc c'est-à-dire qu'en fait, des gens auraient pu se dire, voilà, je termine ma 3 assez tôt, puis je vais trouver une 4 et puis après une 5 en blanche, d'accord. Non, d'accord, non, pourquoi est-ce que premièrement on n'atteint pas, je monte ça vite fait, pourquoi on n'atteint même pas les 161,8% de Fibonacci qui est la zone rose, d'accord, on la voit ici, on ne les atteint pas du tout pour le moment, c'est-à-dire qu'en fait cette zone-là, c'est normalement statistiquement la zone à 73% de chances d'être rencontrée minimum, on est en dessous, et en plus de ça pour le moment, on est en train de tout écraser, on est en train d'écraser le sommet de 1, c'est-à-dire que ça nous ferait tout simplement une impulsive qui est bizarre, d'accord, une ending qui est bizarre étant donné qu'elle commence elle-même par 5 vagues premières, et également là, moi je dis une flat, donc bref, tout un développement qui... Si vous êtes un peu avancé, vous comprenez tout de suite ce que j'explique. Et si au contraire vous êtes néophyte et que vous êtes en train d'apprendre, vous inquiétez pas, vous attendez un peu, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et vous comprendrez de plus en plus ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que vis-à-vis du développement que j'en ai eu, non, je ne peux pas terminer ma 3 là en dessous. Je la propulse là-bas tout en haut. Hop, boum et vroom. Et du coup, en fait, j'envoie un sous-développement qui est juste le début en fait de ce développement qui est beaucoup plus long. Le sous-développement, il est en bleu, je l'indique de cette manière-là. On n'est toujours pas dans la zone d'achat pour ceux qui voudraient ouvrir un trade. C'est-à-dire que si vous ouvrez un trade maintenant en long, à 50 279 $ au prix où on est maintenant, c'est peut-être un peu tôt. Personnellement, j'attendrai encore une correction ici, donc des petites bougies rouges, d'accord, qui devraient continuer à s'exprimer pour aller retrouver ce rectangle vert. Ce rectangle vert, comment est-ce qu'on a été le chercher ? Je le remontre, c'est-à-dire qu'on va chercher les 50-61,8% de Fibonacci, bien entendu, c'est-à-dire qu'ici, hop, je le place. Ici, tout simplement, la zone stat, elle est là. D'accord. La zone stat, c'est les 50-61,8. Donc ici, on va le montrer quand même. Je crois que j'ai dit une stat mauvaise pour la 3. Je crois que j'ai dit 73 pour la 3, mais ça, c'est les stats de 2 en fait. Regardez, en fait, pour les deux, objectif de 2, on a 73% des deux qui corrigent entre les 50 et 61,8. Par contre, pour les 3, en fait, les extensions, pour se retrouver au-delà en fait, des 161,8, on a 45%, plus 30, on est à 75%. Plus encore ici 8%, on est à 83. On a 83% de chance de retrouver une extension supérieure à 161,8. Bon bref, excusez-moi, je m'étais trompé dans l'explication précédente. C'est-à-dire que là maintenant, on n'a toujours pas touché en fait les 50-61,8. Donc la zone statistique pour rentrer dans le trade, c'est là. Vous voyez le petit intervalle 50 à gauche, 61,8, c'est là, le rectangle vert. On n'y est pas. Donc soit vous jouez les stats et vous attendez cette zone-là, soit vous ne jouez pas forcément les stats et vous jouez des sous-figures et des choses comme ça et vous rentrez à l'avance. Mais je vous le dis, la plupart du temps, on tombe dans cette stat-là. Et c'est-à-dire que, regardez, même précédemment, on avait fait un peu la même chose. Regardez, en fait, là à gauche, on a une flat. Vous voyez en flat, A, B, C en flat, d'accord ? On retrouve en fait la même configuration ici. Je l'ai mise en rose expressément également, A, B, C. Même si on retrouve une extension sur l'axe, etc., regardez, en fait, qu'est-ce qu'on va chercher ? On va retrouver la zone, donc le sommet de 1, il est là, d'accord ? On va retrouver la zone statistique des 50-61,8 pour tomber à l'achat. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a eu ? La zone d'achat parfaite, petit rectangle, c'est là en fait, les 50-61,8. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le BTC a été retrouvé cette zone des 50-61,8 et après rebondi. D'accord ? C'est la même chose. On est en train de refaire la même pattern selon moi. C'est-à-dire que là actuellement, on attend, d'accord, quoi ? Les 50-61,8. D'accord ? Donc on attend la même pattern. Clairement la même pattern. C'est voilà. Les 50-61,8. C'est cette zone-ci. Si on n'y arrive pas, on n'ouvre pas le trade. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Et on attendra d'autres opportunités. Si on y arrive, tant mieux, on ouvre le trade. D'accord ? Je rappelle également pour ce trade-là, le prochain trade à venir pour ceux qui ne seraient pas encore dans les trains, qui sont déjà passés précédemment. Et bien simplement, le stop sera placé pour ma part ici aux alentours des 47 082, donc 47 082 $. D'accord ? Je rappelle également pour les tout néophytes qui, après la vidéo, les bougies rouges se font et les bougies rouges vont plus bas, par exemple, que le point d'achat. D'accord ? C'est-à-dire que CMA, super, tu as acheté là, mais en fait, le BTC, il a l'air mal parti, il a l'air de vouloir cracher. C'est ce qu'on a connu ici précédemment, etc. C'est toujours le même discours dans les commentaires. Ne vous inquiétez pas, ça fait bientôt 4 ans que je suis là et donc du coup, je sais comment les interpréter, ces commentaires, et du coup également comment les expliquer, ou en tout cas comment expliquer cette logique-là dans les vidéos que je suis en train d'analyser et en train de du coup enregistrer. C'est ce que je suis en train de faire. Les personnes qui vont se dire c'est mal foutu, en tout cas c'est mal parti, ça va sous le point d'achat, c'est foutu CMA. Non, en fait j'explique les choses. Parce que du coup les personnes qui parlent comme ça, c'est souvent des personnes qui malheureusement ne font pas réellement de trading. C'est-à-dire que je rappelle, il y a un stop loss, d'accord, il y a un point d'entrée, mais c'est-à-dire que quand on met son stop, la position acceptée pour entrer dans le trade, c'est tout ça.
D'accord? Tant qu'en fait, le cours n'a pas été cassé et sous le stop loss, on n'est pas sorti de trade. Donc, que le cours aille légèrement en dessous de point d'entrée, c'est pas grave. Il va chercher peut-être un peu en dessous et puis il rebondit. Donc, il peut très bien aller chercher les 47 800. Il peut même aller chercher les 47 400 qu'on est encore dans le trade. D'accord? Donc, d'ailleurs, également, ne jamais paniquer, jamais clôturer un trade. Hein, d'accord? C'est bête, hein, mais vis-à-vis du risque management, tout est calculé. Vous savez combien vous allez perdre, etc. par rapport à votre capital trading total, etc. Le risque management est là. Donc, ne clôturez pas un trade. C'est votre émotionnel qui va faire clôturer le trade. C'est pas autre chose. Et c'est du coup également, finalement, la weak hand, c'est-à-dire, du coup, la main faible qui va se traduire. Donc, c'est-à-dire, en fait, les gens, ils jouent avec vous, et c'est même pas les gens, le cours, il joue avec vous. Et en fait, tout ce qu'il veut, c'est que vous sortiez du cours, ou en tout cas du trade qui est gagnant. Donc, l'objectif, c'est de rester dedans. D'accord? Vous restez dedans, et puis c'est tout. Et si c'est pas un trade gagnant, vous perdez la perte, finalement, qui est de base calculée. Je rappelle, c'est comme un magasin, la perte, elle fait partie du trading. C'est-à-dire que, comme un magasin, il a prévu dans son plan comptable les pertes, les casses, les vols, les périmés, tout ce que vous voulez, il l'a prévu. C'est un peu la même chose chez vous. Si vous n'avez pas prévu la perte dans votre plan de trading, il y a un souci quelque part. Il faut se remettre en question et quand même commencer du coup à étudier un peu la question. C'est-à-dire que là maintenant, la zone d'achat parfaite, c'est ça. C'est-à-dire qu'également, moi je veux une flat A, B, C en extension. Donc on est déjà sur une extension de B, on est déjà sur une extension de C. C'est-à-dire que regardez bien, je le mets ici. Je vais mal placer en fait mon Fibo. Voilà, là c'est mieux. En fait, regardez ici, on est déjà en train de dépasser les 161,8. Bref, on s'attend à un 200 au moins pour cette C-ci. Grossièrement, c'est vraiment ça qu'on voit. Donc ici, on voit une extension et normalement zone d'achat parfaite. D'accord? Par après, rebond et c'est parti. Donc on peut également, ça comme ça, j'ai lu tous les commentaires qui peuvent arriver. On peut également faire une tronquée et partir avant et pumper avant. Mais dans ce cas-là, comme expliqué, on n'est pas dans le train et tant pis. D'accord? C'est tout, c'est pas plus compliqué. Malgré tout maintenant, je vois cette affaire-là pumper quand même, d'accord? Là, du terme plus long qu'en horaire, je vois cette affaire-là pumper, et c'est-à-dire que grossièrement, let's go. Je vais faire tout le travail, c'est-à-dire que je pars à la racine, je pars sur mon sommet de 1, je pars sur mon bas de 2 qui est pour le moment posé en termes de scénario aux alentours des 48 885, d'accord? Et par après, on travaille tout. L'objectif minimum de la bleue ici se retrouve à 161,8, comme on le voit ici, retour aux 55 549 $, correction de 4 bien entendu, on met une 4. En termes de retracement, comme on part pour le moment sur une 2 qui est tout à fait normale, régulière, sur une 4 qui est également tout à fait normale, régulière, c'est-à-dire que je le place, vous le savez très bien, aux alentours des 38,2, 38,2, 4 déjà posés, d'accord, et puis par après, le rebond pour cette dernière, 4 posés sur les 38,2, comme vous le voyez. Le rebond, on va également du coup donner l'objectif minimum pour cette bleue ici, qui normalement sont également les 100% de Fibonacci. Donc ici, d'accord, c'est-à-dire que les objectifs minimums, c'est ici. Alors, je vais montrer un petit repère en petit rectangle. L'objectif minimum, c'est là. D'accord. Je vais mettre un rectangle un peu plus grand, comme ça j'ai plus de facilité à le prendre. Ensuite, on a l'objectif des 161,8 et également des 261,8. On parle de quoi? On parle bien des objectifs des vagues bleues. D'accord. Donc ici, la bleue ici. Malgré tout, vous le savez également, je m'appuie encore et toujours, je retire le point d'achat, boum. On s'appuie encore et toujours sur les vagues également de plus grand degré pour voir où est-ce qu'on en est, quel pump on peut attendre, comment est-ce que la bleue, c'est-à-dire la sous-vague, se déroule par rapport au grand degré, etc. Quel objectif on va devoir privilégier. Donc je vais faire le travail, bien entendu. Je prends mon Fibonacci, je vais à la racine ici des vagues blanches entre parenthèses. Je vais à mon sommet de 1, mal fait. Je reprends ça. Voilà, là c'est mieux, là c'est mieux. Je vais à mon bas de 2 et je regarde les objectifs. Alors, les repères sont là, d'accord? Les repères de la 5. 1, 2 et 3 repères. C'est-à-dire qu'on rappelle, là maintenant la 3 virait minimum au 261,8 pour le développement de la sous-vague, d'accord? C'est-à-dire qu'on a toutes nos chances d'aller péter ça. Si on pète, on devait atteindre cet objectif minimum des 100% de la 5. On arrive au milieu de tout. D'accord? L'objectif à privilégier après avoir pété en fait les 261,8% de Fibonacci, en fait, c'est d'aller péter et d'aller chercher les 423,6. C'est comme ça. D'accord? C'est-à-dire que, clairement, quoique, attendez, donc l'objectif minimum, tac, ah oui, excusez-moi, là et là, c'est ça, pardon, c'est d'aller privilégier carrément en fait les 423,6 qui sont, et là c'est pour ça que j'ai eu un petit bug, parce que du coup j'ai été trop vite dans le développement, en fait, qui sont les objectifs de cette 3-là. D'accord? C'est-à-dire qu'on va privilégier bien les TP qui sont supérieurs et qui se rapprochent des 423,6 de la blanche. Je ne sais pas si vous avez compris. En fait, on est en train, avec cette extension-là, travailler la blanche et on va regarder du coup, par rapport aux objectifs ici, lequel se rapproche le plus possible de la 423,6. On ne privilégie pas les 361,8, on privilégie toujours les 423,6. Donc ici, clairement, en fait, on va privilégier une extension sur la 5, d'accord, dépasser son premier TP, dépasser son deuxième objectif, et donc c'est-à-dire atteindre en fait l'objectif attendu pour une extension de 3 qui est classique. D'accord, ici clairement 423,6, 261,8 et 161,8 à privilégier de manière moins forte. On a les 200 et les 361,8. Excusez-moi, je trouve que j'étais un peu brouillon, mais j'espère que ça a été malgré tout.
Malgré tout, par après, en fait, on trouve enfin notre 3, ici aux alentours des 60 840. Et enfin, eh bien, on va retrouver la correction de la 4. La correction de 4, en blanche, bah, il faut comprendre une chose également, c'est qu'elle est en corrélation, en relation avec ce que nous a exprimé la 2. La 2, je ne me souviens plus, est-ce qu'elle a été forte, faible, etc. Je ne sais plus, je regarde ça avec vous vite fait. Hop, de cette manière, on est à 61,8+, on est presque 76,4, donc clairement ici il faut comprendre une chose, c'est que boum, on va placer une 4 qui est plutôt faible, d'accord. Donc ici on va placer une 4 qui est à 23,6 à peine, c'est-à-dire que gros pump pour ce dernier. Ici on place la 4 à 23,6, 23,6 ce sont les alentours des 57 500, c'est ça, hein, 57 594 $. Et puis enfin, dernière projection de la dernière 5 qui est ici en blanche. Vous voyez le travail un peu fastidieux, j'ai eu un peu du mal à m'exprimer. Également, excusez-moi, vous avez entendu, c'est déjà la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo-là. Et donc, c'est-à-dire que pour moi, ça fait du blabla, beaucoup de blabla. Et surtout, finalement, un souffle qui est difficile à tenir également sur 2 heures de discussion pratiquement. C'est-à-dire que là maintenant, du coup, l'objectif minimum de cette 5 là, ce sont les 100%, mais une double tronquée, c'est-à-dire un double top, non, j'y crois pas. Donc on va aller au moins chercher normalement l'objectif minimum des 161,8. Donc je vais mettre des petits repères visuels également, parce qu'on va également, du coup, aller travailler les degrés encore plus grands. 161,8 et 261,8 ici, d'accord. Hop, les deux repères. On a que 5 pour terminer ici aux alentours du coup des 62 874 $ et un peu plus haut ici 66 163 $. Comme toujours, on travaille d'abord l'objectif minimum. Mais non, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les degrés de plus grande envergure encore, qui sont maintenant en jaune. Je vous ai dit, poupée russe, c'est vraiment la vidéo. Donc ici, on voit tout le développement qu'on a fait là en dessous. Et maintenant, du coup, l'objectif minimum de la 3 vis-à-vis en fait de cette 5 là et les deux repères qu'on a mis, d'accord. Donc ici, je vais là-bas en dessous. Je vais mettre en 4 heures, les amis. Ça sera plus simple pour moi. Hop, je me mets en 4 heures de cette manière-là. Ici, je me prends mon Fibo. C'est plus simple à ancrer, le travail. Donc ici, je vais en bas de ma 2. Et donc, on regarde les objectifs. L'objectif normalement de la 3, je les rappelle tous, c'est 161,8, c'est 261,8 ou voire même 423,6 de manière plus régulière. De manière moins régulière, on a les 200 et les 361, c'est-à-dire beaucoup plus rarement. Ici, l'objectif qui corrèle le mieux, si on pète tout ça, donc on a pété les 161,8, donc l'objectif à privilégier après, c'est les 261,8, clairement. Et donc, c'est-à-dire qu'on va accepter une 3 qui devrait atteindre au moins ce prix des 65 257 $. Une 5 qui du coup va retrouver une extension, peut-être même terminer là-bas en haut, et donc c'est-à-dire une 3 qui terminerait légèrement au-dessus des 261,8. On va s'appuyer sur le développement de la 3 en jaune d'abord. C'est-à-dire que maintenant, la projection fait qu'on évolue avec une 3 qui ne s'arrête pas à seulement 57 000 en jaune, mais qui s'arrête déjà aux 65 000 en jaune, d'accord. Par après, maintenant, enfin, on termine le travail vis-à-vis de la dernière phase, dernière vague ici, qui se retrouve en jaune. On va retrouver du coup la correction de la 4, d'accord. Alors, je sais déjà d'avance que la 2, elle est régulière, elle se termine parfaitement entre les 50 et 61,8. Donc, on va chercher une 4 qui fait 38,2 également de retracement. Je vais placer du coup ma 4 ici au 38,2, c'est-à-dire un retour des prix aux alentours des 58 017. Et par après, enfin, on va mettre les 3 derniers TP. Donc, je retire ici les choses ici. Et ces 3 derniers TP que je vais indiquer, ce sont les 3 zones de vente qui vont correspondre pour tous ceux qui sont rentrés dans le trade ici. Donc, tous ceux qui sont rentrés dans le trade potentiellement 43 000, qui ont réussi. Moi, j'ai pas réussi. Je suis sorti de ce trade-là. Je suis rentré dans un prochain que j'ai acheté ici aux alentours des 47 000. Mais ceux qui peut-être ont tenu différemment le trade que moi, sont encore sur l'achat du bottom et sont dans le pump, tant mieux pour vous. C'est-à-dire que on va mettre des TP plus importants qui vont correspondre pour ceux qui sont rentrés aux 46 000, 47 000, qui vont correspondre pour tous ceux qui rentrent également dans le trade d'hier ou dans le trade d'aujourd'hui, par exemple. C'est-à-dire que là maintenant, on va mettre tous les TP. D'accord. Donc ici également, je remets ma racine, mon sommet 1 et mon bas de 4. Voilà, on va mettre les TP, c'est-à-dire le premier TP double top. Bon, j'y crois pas, mais il faut le prendre en compte. Le TP, il existe, c'est-à-dire la zone statistique et la zone indiquée par le Fibo ne sert pas à rien. C'est-à-dire qu'ici, un double top est donc à prendre un TP aux alentours des 65 369 $ sur les prix de Coinbase. Un peu plus haut également, un TP à prendre à 161,8 de Fibonacci, c'est-à-dire les alentours de prix, je rappelle également, des 69 820. Et pour terminer, on va se retrouver carrément également sur les 261,8, objectifs de 5, qui sont ici les 77 077. Donc 77 077, franchement, c'est parfait. D'accord, donc nickel. 3 TP à replacer, et puis par après, on verra comment ça se développe, etc. Pour les vagues encore plus grandes, je vous dis, poupée russe, c'est la folie. Mais en gros, on voit un BTC pumpé. Le pump ne fait que commencer. Certaines personnes me disent CMA et le plan bear, t'en parles pas? J'en vois pas. D'accord, donc si j'en vois pas, j'en parle pas. Si je vois un plan bear, je vous l'exprime. Mais pour le moment, rien n'invalide mon plan boule. Et techniquement, j'en décompte pas des plans bear. Donc je vais pas vous montrer quelque chose que je n'arrive pas à décompter. D'accord, donc si je vois pas de plan bear, j'en parle pas. S'il y a un plan bear que je commence à voir et me dire, ah, CMA, en fait ça et
et ça, mais tu as mal compté et en fait c'était plutôt ça. Ok, mais là actuellement j'en vois pas. Donc je parle pas de plan B, d'accord? Donc voilà, au petit commentaire qui m'avait demandé ça, je t'ai répondu, par écrit également, mais là auditivement pour certains qui pourraient se poser la question. Et le plan BRCMA, il n'y en a pas. Je n'en vois pas. C'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a peut-être un, mais je ne le vois pas. Donc je ne vais pas vous montrer quelque chose que je ne vois pas. Je vois quelque chose de boule, donc je vous montre mon plan boule, d'accord? C'est-à-dire que là, de toute façon, maintenant, on s'attend à une hausse. La vidéo, entre guillemets, touche à son terme, parce que j'ai rien d'autre à ajouter à part le plan boule, le point d'achat qu'on a vu actuellement, etc. Juste désolé pour cette vidéo, j'ai eu du mal à m'exprimer, mais il faut comprendre que j'ai fait un rush premier, j'étais pas content, j'ai repris mon enregistrement, j'ai pas fait de pause en attendant, j'ai pas été boire un petit café, manger un petit gâteau, non du tout, j'ai repris directement. C'est-à-dire qu'il faut savoir, parler derrière un micro avec un certain flow, d'accord, continu, eh ben, c'est pas facile en fait, hein, ça fatigue. Et donc voilà, il faut comprendre que voilà, désolé pour cette vidéo qui aura été un peu plus décousu dans ses explications et finalement dans le soutien de la cadence. Mais voilà, c'est comme ça, on ne peut pas bien tout le temps faire un premier rush parfait. Sur ce, du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon trade, beau gain, etc., etc., etc. Je vous les souhaite un maximum. Attention au stop loss également, ne le montez pas trop. Pour le moment, montez-le au maximum, au 47 144 sur les prix de Coinbase, mais vraiment au maximum, hein. Laissez-le vraiment bas, d'accord? On attend les validations et on attend les chasses au stop qui devraient encore s'effectuer et on ne se fait pas prendre son stop comme un bleu parce qu'on a envie de monter trop vite son stop, d'accord? On laisse le BTC monter et par après, il va pouvoir monter dans le train avec lui parce qu'on ne s'est pas fait sortir comme comme un bleu, tout simplement. Sur ce, on se laisse et on se voit à la prochaine. Ciao!